Alors, bonjour Agnès. Bonjour. Donc voilà, cette petite vidéo est là pour nous aider à mieux te connaître. On va commencer donc par une petite série de questions un petit peu personnelles pour comprendre quel type d'écrivain tu es. Alors, est-ce que déjà tu peux te présenter brièvement? Alors, je m'appelle Agnès Michaud. Je publie des livres depuis 1993. En tout, maintenant, je dois en être à une vingtaine d'ouvrages, dont une douzaine de romans. Voilà. Dans tous les genres, j'aime bien ce qu'on appelle, parfois bêtement, les romans historiques, qui sont des romans tout court, en fait, mais qui se passent dans le passé. Donc, voilà. En général, ce sont toujours des sujets qui m'attirent. J'aime bien, on en reparlera peut-être quand on parlera des ateliers, mais j'aime bien reconstruire une époque, que ce soit les années 30, le 19e, les années 70, voilà, ça me fait marrer, j'aime bien. C'est un voyage aussi. Ça doit être un truc un peu égoïste quand on est écrivain, en fait, on s'offre plusieurs vies à travers les personnages, et puis on s'offre aussi la machine à remonter le temps, c'est bien. Quelle est la qualité que tu préfères chez une personne? Sans doute, sans aucun doute, la loyauté. D'accord. Pourquoi? Euh, c'est la chose la plus précieuse. C'est ce qu'on attend de ses amis. C'est ce qu'on attend de tout le monde, la loyauté. Après, on peut avoir plein de défauts, mais pouvoir compter sur les gens, pouvoir compter sur leurs paroles, pouvoir compter sur leur amitié, voilà, la loyauté. Je sais pas. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut pratiquer en écrivant. Ça peut paraître bizarre, mais voilà, être loyal, être juste envers ses personnages, c'est pas mal. Question un peu plus globale, tu écris depuis combien de temps? C'est toujours, c'est toujours un peu affligeant parce qu'à chaque fois qu'un écrivain répond à cette question, genre il écrit depuis qu'il est petit, ce qui est vrai. Enfin, petit, disons que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire à tenir un journal, je devais avoir 10-11 ans. Après, à ce genre de questions, je préfère répondre que je publie des livres depuis 1993, ce qui est un peu une date où écrire est devenu une vraie activité plus intense, quoi. Je ne dénigre pas du tout euh, mes inspirations littéraires d'adolescente et tout ça, mais je sais pas, j'allais dire, ce qui me gêne toujours quand finalement on dit la vérité, qu'on écrit depuis petit, c'est que ça ne me paraît pas une obligation pour être écrivain. J'ai toujours Oui, peur que les gens se disent oh la vache, oh, il n'y a rien de grave, quoi. Hein, et il y a des écrivains très tardifs. Donc voilà. Bon, dans mon histoire personnelle, c'est vrai que j'ai écrit petite, j'adorais la poésie, donc j'ai commis quelques poèmes que j'ai pas dû, non, j'en ai pas gardé, donc voilà. J'ai pas un lien non plus, j'ai pas un attachement comme ça, ouah, trop précieux à ce que j'ai écrit étant étant jeune. jeune. Non, parce que quand on grandit, on se relit, on fait wow. Euh, non, en fait, je pense que c'est injuste pour ce qu'on écrit quand on est jeune, parce que c'est sans doute très bien, mais je pense que quand on grandit et quand on devient adulte, on est gêné par l'adolescent ou l'enfant qu'on était. Oui, C'est très violent, en fait. Euh, Peut-être ce qui est très violent, c'est ce qui est très beau, très intense, et peut-être qu'on a perdu, et du coup on est un peu jaloux, et du coup on est injuste avec ce qu'on écrivait à l'époque. Moi, je pense que d'accord. c'est un peu ça. C'est pas tellement que c'est mauvais, c'est que c'est dérangeant. Autre question, qu'est-ce qui te plaît dans l'animation de l'atelier d'écriture? En fait, c'est quelque chose, les ateliers d'écriture, qui m'inquiétait un peu. J'étais pas sûre d'avoir envie d'en faire, j'étais pas sûre qu'on pouvait y apprendre ou que je pouvais apprendre quelque chose aux gens ou que ça s'apprenait d'abord parce que ça n'est pas mon expérience. Je sais pas, un jour j'ai écrit, je ne sais même pas pourquoi, bon, après avoir longtemps hésité, mais bon, ça s'est fait un peu comme ça et du coup j'ai appris moi sur le tas pour le coup et j'ai dû faire toutes mes petites expériences toute seule parce que c'est un métier où on se voit peu entre nous en fait. Et dans les ateliers, eh bien finalement ce que j'ai découvert et ce que j'adore, c'est le partage. Parce qu'en fait les gens qui viennent ont l'impression bon, qu'on leur, enfin ils n'ont pas que l'impression, on leur donne beaucoup, je leur donne beaucoup.
mais ils ignorent souvent à quel point aussi ils me donnent. Pour de multiples raisons. D'abord parce qu'en verbalisant pour eux les pratiques que j'ai et que j'ai apprises sur le tas, euh, je, je comprends mieux ce qu'il faut faire, même moi. Donc, je raconte toujours cette anecdote, mais elle est vraie. Vraiment au tout début, il y a quelques années, quand j'ai commencé, un jour, je suis sortie des mots rudentes et quasiment à voix haute, parce que vraiment, ça m'interpellait. Je fais, mais pourquoi est-ce que je leur dis, je ne le fais pas? Voilà. Parce que ce que je dis, oui, c'est plus clair que parfois ce que je fais sans le verbaliser. Et en fait, ça m'a beaucoup appris aussi. Et puis, on a en face de soi des gens formidables euh, qui ont besoin d'aide sur des choses très différentes d'ailleurs, suivant les personnes, et qui ont des univers, des personnalités. Non, ouais, c'est formidable. Eh bien, merci beaucoup Agnès. Maintenant, on va pouvoir commencer à parler, rentrer un peu dans le vif du sujet, construire un récit épistolaire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout d'un coup, je me suis dit qu'on était dans une époque où alors à la fois, on a tendance à dire on n'écrit plus, parce qu'on n'écrit plus de lettres sur du papier, mettre un timbre sur une enveloppe, etc. Et à la fois, on écrit beaucoup parce qu'il y a les SMS, il y a les mails, etc. Donc, c'est un atelier où on prend une forme classique qui est le roman épistolaire, fait de lettres. Ce sera très libre, les gens qui voudront écrire des SMS, des mails, ils le feront sous la forme qu'ils veulent. J'aime bien l'idée, ce que les gens découvrent quand on s'attaque à cette forme-là, c'est que c'est une intimité très, très particulière. Et c'est une forme littéraire qui permet des choses très amusantes. Parce qu'à la fois, dans le courrier, on se dévoile, mais on peut totalement avancer masqué. On le sait tous bien d'avoir écrit des lettres très polies à des gens, pas en les baratinant, mais presque. Donc, dans un roman, construire un roman à partir de lettres, quelle que soit la forme, moderne ou ancienne, ça permet des tas de choses. Et je l'ai déjà eu dans un atelier ou manuscrit où j'ai conseillé à quelqu'un de faire ça. Et bien tout de suite, la personne y trouve quelque chose de familier, hein, parce qu'on a tous écrit au moins une carte postale. Euh, et, et ça rend les choses assez faciles, en fait. Donc, euh, donc voilà. Puis c'est une forme en littérature qui marche bien. Je pense à Cressman Taylor. Bon, voilà. C'est à la fois une forme très classique qui reste très moderne, qui permet aux gens de trouver vraiment leur style, leur voix, et avec plaisir et même amusement. En fait. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment on va se présenter un petit peu l'atelier? Quelle va être ton approche? Alors, l'idée, c'est que, évidemment, au premier atelier, j'aide toujours, il y a des gens qui ont des idées, qui arrivent avec des idées. Ah, je voudrais tel genre de personnage qui écrit à tel genre de personnage. Et il y en a qui n'en ont pas. Donc, au premier atelier, franchement, on avance tranquille, on cherche, on trouve, j'aide les gens voilà, à aller dans la direction, en fait, où ils vont pouvoir donner le maximum. Ce que je dis toujours, c'est pas la peine d'aller choisir un personnage qui exerce une profession que vous ne connaissez pas, dans un pays que vous ne connaissez pas. Bon, bref, voilà. On cherche la chose où on a des choses à dire. Voilà. Et ensuite, à chaque atelier, eh ben, les gens vont construire leur histoire et moi, je donne des consignes. En fait, c'est comme si je construisais, moi, un roman épistolaire archétypal pour tous. C'est-à-dire, dans un échange épistolaire, il y a un moment, on écrit pour s'engueuler. Peut-être qu'on écrit pour se séduire, etc. Donc, il y a des consignes à chaque fois. Je peux même donner des consignes de style. Dans votre lettre, aujourd'hui, vous allez utiliser l'anaphore. Je voudrais une allitération sur la dernière phrase. Voilà. Et donc, quand les gens ne connaissent pas les figures de style, évidemment, on en parle. Voilà. Donc, il y a toujours des consignes en plus de l'imagination que les gens mettent librement en forme et évidemment en posant toutes les questions dont ils ont besoin pour avancer et progresser. Merci beaucoup Agnès pour tes éclairages. Ça fait vraiment très envie.